Peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Apache upon the MC, yes. I'm going to Uman. I'm going to Rosh Hashanah. I'm going to Uman. I'm going to Rosh Hashanah. There's the people that have to be. Go to Uman, jump and scream. Knock, 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 man. Feel mine. Hallelujah. This is God. I'm going to Oman. I'm going for Rosh Hashanah. Everybody jump, jump, jump. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les bras se lèvent, ravive le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les bras se lèvent, ravive le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction. Continuons, les bras se lèvent, ravive le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Yitzhak Glassman, full effect. Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, Baruch Hashem, content de vous retrouver, l'armée Tratzot, en or, comme dit notre ami Yehuda de Corse, Refoua Shlema pour Janine Batéglantine, Sandrine Badjanine, et Bezrat Hashem, la délivrance pour Yosef Israël Ben Chana, je pense qu'il s'appelle Yosef Israël Ben Chana, je vérifie. C'est Yochai Israël Ben Chana, pardon. Yochai Israël Ben Chana, qu'il ait la délivrance et la guérison pour tous ceux qui ont besoin. Qu'Hachem fait disparaître tous les virus matériels et spirituels pour nous libérer d'Amalek et nous libérer de la tristesse, Bezrat Hashem. Alors nous, Baruch Hashem, on est d'Ivrei Ben Simcha,
les paroles de Rabbeinu. On va vers Purim. On a commencé la semaine dernière. Chot Purim. On avait vu le principe que Hachem y retenait son jugement pour pouvoir nous donner la possibilité de développer le bien tranquillement, comme on dit, caché des yeux de Amalek. Donc Hachem y donne de la tzlacha à Amalek, mais cette tzlacha, cette réussite, c'est pas une réussite, c'est juste pour le faire tomber. Alors maintenant, Rabbi Nathan il dit que Amalek il représente le mal qu'il y a dans les 70 nations. Dans les 70 nations, il y a du bien, il y a du mal. Maintenant, le bien, il a été révélé au moment de Matan Torah. C'est-à-dire quand Hachem il a proposé la Torah aux nations, alors il y a beaucoup de gens qui ont adhéré et qui ont voulu la Torah. Seulement, il y avait beaucoup aussi de forces négatives, de dirigeants qui ont empêché que la Torah elle soit acceptée par les peuples. Et c'était bien sûr prématuré. Si déjà le Ham Israël il n'a pas accepté la Torah de bon cœur, comme on dit de tout cœur, c'est sûr que les nations elles avaient encore plus de difficultés et elles se sont laissées avoir par Amalek. Donc maintenant le Amalek c'est le concentré de toute la stara, de tout le mal sur les 70 facettes de la Torah qui sont représentées dans le monde, dans le bien par la Torah dans les 70 facettes et dans le mal par 70 comportements qui vont être opposés aux 70 facettes de la Torah. Alors maintenant, ces 70 facettes, elles ont toujours mauvais œil sur le Ham Israël. C'est normal parce que le Ham Israël il représente les 70 aspects positifs de la Torah et maintenant les gens qui veulent continuer dans leur consommation et dans leur sommeil sans qu'on les réveille, ils sont obligés d'éteindre le réveil. À chaque fois qu'il y a un réveil qui sonne, alors ils l'éteignent. Donc le Ham Israël il fait sonner le réveil sans arrêt par toutes les mitzvot, par le Shabbat, par Purim, par Pessah, par tout ce qu'on essaye de faire de la volonté d'Hachem. Et quand maintenant des gens veulent rester dans le sommeil, alors ils éteignent le réveil. Ils tapent sur le réveil, ils veulent pas que le réveil sonne. Ok? Donc ça c'est l'obscurité qu'il y a dans les 70 nations. Cette obscurité-là, c'est Amalek. Le concentré du mal des 70 nations, c'est Amalek. Alors maintenant, comment on va pouvoir se débarrasser du mauvais œil de Amalek? C'est par Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, qui représente Binyamin, c'est Binyamin, ça veut dire mot à mot le fils de la droite, c'est-à-dire c'est le seul qui est né en Eretz Israël, puisque toutes les tribus, elles ont été enfantées en dehors d'Eretz Israël, mais une fois que Yosef est né, alors c'est la connexion qui est née, c'est le Vav qui est né, le Vav de la connexion. Et une fois que Yaakov il a vu qu'il y avait la connexion, il a dit maintenant on va vers Eretz Israël. Et là il est né Binyamin. Il est là Binyamin, bien que maintenant ça a coûté la vie à Rachel, puisqu'elle a voulu l'appeler Ben Oni, mais en fait c'était Binyamin, c'est-à-dire c'est lui
qui représente tout le côté du bon œil, le côté de la vision positive de la vie à travers la Torah. Quand on voit la Torah avec le bon œil, ça c'est Binyamin, c'est le côté droit. Et donc maintenant, lui, Shaoul, qui était le premier roi en Eretz Israël, et que Shaoul, il descendait de Binyamin, lui, il a eu l'ordre de tuer Amalek. Hachem lui a dit, tu vas tuer Amalek. Mais le pauvre Shaoul, il n'est pas arrivé, parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance en lui. Il pensait que quand même le peuple avait des exigences et qu'il fallait être quand même écouter le peuple, etc. Donc Shaoul, bien qu'il descendait de Binyamin, le problème c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. Donc ce problème-là, il est général. C'est-à-dire que quand on le voit dans Shaoul, dans le roi Shaoul, alors on le voit de façon comme on dit, stigmatisée ou exemplaire sur quelqu'un dans une situation précise de l'histoire. Mais en fait, ça concerne chacun d'entre nous. C'est-à-dire notre problème, c'est pas tellement Amalek. Notre problème, c'est surtout qu'on n'a pas confiance dans le bien qui est en nous. Donc, comme on n'a pas confiance dans le bien qui est en nous, ce doute-là qu'on a sur nos capacités, sur notre valeur, sur ce qu'on fait de bien, etc. C'est ça qui permet à Amalek de venir s'installer dans notre vie. Mais si maintenant on était sûr de nous, qu'on disait non, moi je suis quelqu'un de bien et moi je ne veux que le bien et tout ce qui est en moi c'est que bien et tout le reste c'est juste des problèmes des problèmes de ce monde-là qui se sont collés à moi mais qui n'ont rien à voir avec moi, alors ça serait facile de lutter contre Amalek. On n'aurait pas de problème de lutter contre Amalek. Le problème principal c'est ça. Maintenant le Shaoul Amelech, il avait le roi Shaoul, il avait le pouvoir, c'est-à-dire que c'est mamash le pouvoir de Binyamin, le pouvoir des 70 facettes de la Torah, le pouvoir de Yehuda quand il est venu voir Yosef, c'est-à-dire qu'il a dit on peut y arriver, on peut instaurer la royauté d'Hachem dans le monde. Donc voilà, Hachem il a nommé le roi Shaoul qui descendait de Binyamin. Il a dit vas-y, alors maintenant tu vas détruire Amalek, et Shaoul il n'est pas arrivé, il a commencé à réfléchir et normalement si Shaoul il avait fait la parole d'Hachem, s'il avait appliqué la parole d'Hachem, alors on aurait terminé, c'est-à-dire on aurait terminé avec Amalek, c'est-à-dire on aurait terminé avec la Stara, avec ce qui nous cache la lumière. Shaoul ta'a basé, Véchir et Agag. Mais Shaoul il s'est trompé et il a laissé Agag que מחמד צריכים ליישב עצמו היטב אם יש לו כוח לעמוד נגד הרשע והרעין הזה. Pourquoi? Parce que maintenant Shaoul il était pas, en fait, il avait la force en lui d'appliquer. Si Hachem lui a dit tu vas le faire, ça veut dire qu'il avait la force de le faire. Mais il n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance en lui. Donc il savait pas parce qu'il s'est dit c'est pas tout le monde qui peut tenir contre Amalek. Qui je suis moi pour pouvoir lutter contre Amalek? Et Amalek, c'est qui représente l'essence même du concentré du mauvais œil. C'est-à-dire, c'est très très fort comme vision des choses. Et des fois, on est obligé de juger positivement Amalek pour se sauver de lui, justement. C'est-à-dire, pour pas que le mauvais œil il nous attaque trop. Alors, on est obligé des fois de trouver quelque chose de bien chez Amalek en disant que, en fait, Amalek, s'il connaissait la vérité, alors il n'aurait pas fait ça. Et il faut essayer de lui apprendre la vérité, il faut essayer d'avoir pitié de lui, etc. Il faut trouver des points positifs chez Amalek, c'est avec ça qu'on se débarrasse de lui. Parce que Amalek, l'ennemi d'Amalek, c'est le bien. Donc si on essaie de trouver du bien chez Amalek, ça va l'éloigner automatiquement. Alors maintenant, il s'est trompé.
il s'est trompé, Shaoul, et il a laissé vivant Agag, et Béhémet, il s'est trompé. Comme il est venu Shmuel, le prophète Shmuel Hanavi, il est venu, il lui a dit, voilà, tu t'es trompé, tu as perdu la royauté. Hachem, il t'a dit de tuer tous les animaux, pourquoi tu n'as pas tué les animaux? Alors lui, il a dit, mais moi, c'est le peuple qui m'a dit que voilà, on devait faire avec des offrandes, c'est dommage de les tuer comme ça, on pourrait faire des offrandes pour Hachem, pourquoi tuer ces animaux alors qu'on peut faire des offrandes pour Hachem? Halo im katon ata be'enecha roshifte Israël ata. Quel était le reproche de Shaoul? Le reproche de Shaoul, quand il est venu le voir, Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a reproché à Shaoul? Il lui a dit, est-ce que tu es petit à tes yeux? Tu es petit à tes yeux, mais tu es le roi du Ham Israël. Comment tu peux être petit à tes yeux? C'est-à-dire que c'est sur ça qu'il lui a reproché. Il lui a pas reproché maintenant de dire tu n'as pas été assez fort pour tuer Amalek, ou bien tu n'as pas voulu tuer Amalek. Non, il lui a dit Katon ata be'enecha, tu es petit à tes yeux, mais tu es le roi du Ham Israël. Comment tu es petit à tes yeux comme ça? Comment tu es tellement petit à tes yeux que tu n'as pas eu la force de tuer Amalek? Tellement tu es petit à tes yeux. Pourquoi tu es petit comme ça à tes yeux? Tu aurais dû avoir confiance en toi. Et du moment où Hachem t'a dit de le faire, alors tu te dis, ouais, je suis capable de le faire. Voilà, David, lui, quand Hachem lui a dit, tu vas aller tuer Goliath, il a dit, d'accord, j'y vais. C'est tout. Il n'a pas dit, je suis petit et qui je suis, etc. Il n'a pas commencé à se poser ce genre de questions. Et comme on a dit, il a fait avancer la vérité d'Hachem qu'il y avait en lui. C'est-à-dire que si maintenant on considère que le bien qui est en nous, en fait, c'est quelque chose de divin, c'est une partie divine qui se trouve en nous. On n'a pas de questions sur nos capacités. Quand est-ce qu'on a des questions sur notre capacité? C'est quand on croit qu'on est une intelligence indépendante qui dans un système et qu'on est quelqu'un de limité avec nos capacités mentales, nos capacités physiques, nos capacités de nous déplacer, tout ce qu'on a comme analytique sur la logique de nous-mêmes, c'est ça qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Mais si maintenant on fait avancer la vérité d'Hachem qui est en nous, le bien d'Hachem qui se trouve en nous, le bien d'Hachem qui se trouve en nous, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Il n'a aucune limite. Mais c'est ça qu'il faut faire avancer. C'est pas le côté logique de nous-mêmes. Et comment il s'est fait attraper Shaoul par ça? Donc Shmuel lui a reproché Katon ata be'enecha, petit tu es à tes yeux, mais tu es un roi du Ham Israël. Comment tu es petit à tes yeux? Et de chacun d'entre nous, Hachem il nous reproche, les tzadikim ils nous reprochent, il dit mais vous êtes petits à vos yeux. Pourquoi vous êtes petits à vos yeux? Vous êtes des êtres avec une âme. Vous avez une âme en vous. Oui. Vous n'êtes pas un morceau de viande avec un moteur. Vous êtes une âme. C'est pas un moteur qui est en vous. C'est pas un moteur de 6 chevaux ou 2 chevaux ou 12 chevaux. C'est pas ça qui est en vous. En vous, il y a une âme. Pourquoi vous ne croyez pas dans cette âme-là? Pourquoi vous n'avancez pas avec cette âme-là? Pourquoi vous avancez avec de la logique? Avec une logique analytique qui est le résultat de toutes les poubelles qu'on vous a mis dessus depuis que vous êtes né, et même dans les vies antérieures. À chaque fois qu'on vous a dit « tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir, tu es quelqu'un de limité quand même, tu n'as pas une intelligence tellement grande, tu n'as pas des capacités dans tel domaine ou dans tel domaine ». À chaque fois que vous avez entendu quelque chose de négatif, ça vous a rapetissé, c'est-à-dire que ça vous a réduit, ça vous a fait une réduction de la logique analytique que vous avez sur vous-même. Donc si vous restez là-dedans, vous n'allez jamais pouvoir avancer. Donc Shmuel Hanavi vient, le prophète Shmuel, il dit à Shaoul, Katon ata be'enecha, tu es petit à tes yeux, mais tu es un roi du Ham Israël. Alors à chacun d'entre nous, le tzaddik dit, petit tu es à tes yeux, petite tu es à tes yeux, mais tu as une âme divine en toi. C'est quoi ça d'être petit à tes yeux? Tu as une âme divine en toi. Tu n'es pas limité. Allez, avance. C'est pas toi qui avance.
Comme je vous ai dit, quand Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, mais moi, qui je suis pour aller sortir le peuple d'Égypte et aller parler à Paro et tout, tu me vois qui je suis, qui je suis pour aller parler au roi Pharaon et lui dire voilà, maintenant tu vas laisser le peuple partir et tout. Hachem lui a dit non, je sais, c'est pas toi, c'est moi qui est en toi qui va faire ça, c'est pas toi. Et chacune d'entre nous, c'est la même chose. C'est pas toi, c'est Hachem qui est en toi. Et Hachem qui est en toi, il peut t'amener à tous les niveaux qu'il y a, à toutes les réussites qu'il y a. Juste commence, c'est tout. Juste engage-toi, vas-y. Ah ouais, quand on vous dit tu es spécial à l'envers, ça c'est encore pur. C'est spécial avec le moi. Tu es très spécial, ça veut dire que tu n'as pas tellement de place dans ce monde. Voilà, exactement. Il faut demander à Hachem, donne-nous confiance dans le bien qu'il y a en nous. Hachem, donne-nous confiance dans notre âme. Et qu'on sache qu'avec notre âme, on est capable de faire des choses extraordinaires. Donc on avance. On avance et on s'encourage aussi les uns les autres. En se disant, non, tu es capable. Tu es capable. Quand Rabbi Nachman, il dit, exactement, il se sous-estimait. Il se sous-estimait, ça veut dire qu'il sous-estimait le bien qu'il y avait en lui. Shmuel, il lui dit, mais t'es pas un petit, t'es un roi, t'es pas petit, t'es pas un petit bonhomme, t'es un roi, t'es le roi du Ham Israël. Hachem, il te dit de faire quelque chose. Tu vas pas commencer à avoir des doutes si tu es capable de le faire ou pas. Tu es le roi du Ham Israël. Donc comment tu peux avoir un doute sur ça? Donc chacun d'entre nous, il a une royauté. La royauté, son pouvoir vient de son âme. L'âme, c'est elle qui nous donne notre pouvoir. Et cette âme-là, elle est connectée à l'infini. Elle a des capacités infinies. Donc maintenant, il faut se surestimer, pas se sous-estimer. On est obligé de se surestimer parce qu'on va avec un courant inverse. Il y a un courant inverse qui vient. C'est-à-dire tout le monde entier essaye de nous sous-estimer. On est obligé de se surestimer. On est obligé d'aller dans le contraire. On dit mais ouais, mais je vais y arriver. Mais c'est sûr, il n'y a aucun problème. C'est sûr que je vais arriver. Il n'y a aucun problème. Comment je peux douter sur ma réussite? Il faut avoir tout le temps, il faut se remonter. Tout le temps, il faut se remonter parce qu'il y a un vent de désespoir, de yush, parce que Amalek il essaie de nous rendre esclaves. Comment il va nous rendre esclaves? Parce que d'abord, pour rendre quelqu'un esclave, il faut que vous le rendiez esclave dans sa tête, parce que si dans sa tête vous l'avez pas rendu esclave, jamais vous le rendrez esclave. Il pourra même mourir, il sera pas esclave. Il refusera de vivre en tant qu'esclave. Il dira non, moi je refuse. Moi je refuse. Il dit mais si tu refuses, on te tue, ben tue-moi. Mais moi je serai pas un esclave. C'est tout. Moi, si je vis, alors je vis. Mais vivre en tant qu'esclave, je ne vis pas, c'est tout. Tu veux me tuer, tue-moi. Mais moi, je ne serai pas un esclave. Moi, je ne serai pas un esclave, c'est tout. C'est une décision que j'ai prise. Et ça sera comme ça, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que Hachem est en nous, dans chacune d'entre nous. Et Hachem en nous. Donc, personne ne peut nous détruire. Personne ne peut nous détruire. Du moment où on a confiance dans le bien qu'il y a en nous, personne ne pourra nous faire de mal. Personne ne pourra nous détruire. On peut changer, passer de là à là, devoir se réadapter. Il y a un changement, on va se réadapter de là, on va aller là, on va faire comme ça et comme ça. Mais nous détruire, personne ne pourra nous détruire. Parce que le bien, il est indestructible. On peut l'embrouiller, on peut le rendre imaginaire, mais on ne peut pas le détruire, le bien. Le bien, c'est quelque chose qui est infini, qui est indestructible. C'est nitzri, c'est éternel. On ne peut pas détruire le bien. Le mal, il essaye d'interpréter négativement le bien. Mais c'est tout, il peut pas le détruire, le bien. C'est pour ça que le monde ne sera jamais détruit, parce qu'on va y arriver. Bien sûr, c'est dommage qu'on oublie. Et on est là pour se rappeler pourquoi on est là, de quoi on étudie, pourquoi on se lève la nuit. Parce qu'on se lève la nuit pour se réveiller. Réveiller quoi? Réveiller la mémoire du bien qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'on est là.
Nous aussi, on a un bon coussin et des bonnes couvertures et on serait bien dans notre lit. Mais pourquoi on se lève? Parce qu'on veut se réveiller, on ne veut pas se faire attraper. Donc on se réveille, on sort du lit pour réveiller notre âme, pour prendre confiance dans notre âme. Maintenant, cette partie de la nuit où il y a une miséricorde d'Hachem extraordinaire, c'est un éveil de l'âme, c'est un éveil de la foi, c'est un éveil de la confiance dans Hachem, c'est un éveil de la confiance en nous. Et avec ça, on prend les forces de pouvoir nous battre. Sinon avec tous les mauvais œils qu'il y a sur nous, on serait mort depuis longtemps. Il nous aurait tués depuis longtemps, Amalek. Seulement, comme on se réveille la nuit, et dans ces moments de miséricorde extrême, ces moments qui s'appellent Metzach HaRatzon, c'est-à-dire le front du vouloir, c'est-à-dire le vouloir absolu qui éclaire à ce moment-là. Ça envoie de l'énergie dans notre âme et après de l'énergie dans notre esprit de pouvoir se renouveler et recommencer. Et même si on est tombé 1000 fois, on va essayer jusqu'à qu'on va se lever. Et à la fin, on va gagner. Comme il a dit Rabbeinu, j'ai gagné. J'ai gagné. Quand on a fait le Mishkan, combien de gens ils m'ont découragé? Quand on a fait la campagne, combien de gens ils m'ont découragé? Ils m'ont dit, mais comment tu te lances comme ça, des montants comme ça? Mais comment tu vas arriver? Qui est-ce qui va te donner des montants comme ça? Je disais, c'est vrai, à moi, Avraham mes frères, c'est sûr que moi, je peux pas commencer, je peux même pas ramasser 1 euro, ça c'est sûr. Mais Rabbi Nachman, c'est pour lui qu'on travaille. Lui, il n'a pas de limite. Lui, il peut obtenir tout. Donc, c'est à nous et même on a fait une campagne de 400 000. Moi, je voulais faire une campagne de 1 million d'euros. Mais les gens qui avaient autour de moi, il y avait des gens, ils n'étaient pas capables. C'était trop pour eux. Ils disaient, mais attendez, il faut quand même être réaliste. Ça veut dire quoi, réaliste? Réaliste, c'est quoi? C'est l'iouche. C'est quoi, réaliste? C'est le désespoir. C'est quoi le réaliste? Réaliste, ça veut rien dire. Réaliste, c'est quoi? Tous les gens qui sont réalistes, c'est des gens qui sont des esclaves, c'est tout. Voilà ce que ça a amené. Il faut être réaliste. Les gens qui arrivent à faire des choses, c'est des gens qui ont une inspiration, qui ont un rêve, et qui le suivent. Et ils y arrivent, c'est tout. Voilà, Yosef, il a commencé. Et maintenant, tous les gens lui ont dit, mais sois réaliste, sois réaliste, sois réaliste. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Ils se sont rendus compte que c'était Yosef Hatzadik, que tout était entre ses mains. Donc, au Hachem, quand on est attaché au Tzadik, on ne travaille pas pour nous. Et quand les gens ils m'ont dit, ouais, mais Ravi Fra, regardez, là, il faut faire quelque chose, on est 2 heures avant la fin de la campagne, ça ne marche pas, et trucs et tout. Alors j'étais sur le Tzion, je dis, Rébé, c'est ta campagne à toi, c'est pas la mienne. Moi que ça marche pas, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ça va rien changer pour moi. Le problème, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, ça change rien du tout. Je vais pas manger plus, je vais pas manger moins, je vais pas dormir plus ni moins. Je vais vivre la même chose. Mais c'est pour toi, ce qu'on est en train de faire, c'est pour toi. Alors toi, tu as dit que tu as gagné. Alors gagne, c'est ta campagne. Vas-y, arrange. Et c'est là où il y a eu mais si on avait fait une campagne d'1 million d'euros, on aurait aussi fait 1 million d'euros. C'est la même chose. Parce que c'est pas des, il y a pas de réalité. Si vous voulez aller quand les gens ils disent il faut être réaliste, ça veut dire quoi réaliste? Réaliste, ça veut dire quoi? Comme disait Ben Gurion, celui qui ne croit pas dans les miracles en Israël, alors il n'est pas réaliste. Parce que la réalité d'Israël, c'est des miracles. Ça, c'est la réalité d'Israël. Et la réalité du bien qu'il y a dans chacun, c'est des miracles. C'est-à-dire que chacun, il a en lui une possibilité de se connecter à l'infini et d'obtenir des résultats qui ne sont pas réalistes du tout, qui sont au-dessus de toute réalité. Et si on est là aujourd'hui, tous les gens qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'un jour dans votre vie, vous croyez que vous allez vous lever à 2 ou 3 heures du matin pour écouter un cours de Breslev en direct de Ouman? Vous croyez, vous imaginez ça dans votre vie? Et même voilà, vous êtes dans quelque chose que vous ne savez même pas que ça existait et que vous étiez capable un jour de le faire. Et voilà, vous le faites, vous le vivez. C'est une réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire il faut être réaliste? Réaliste, c'est quoi? C'est croire dans le désespoir. C'est quoi réaliste? Réaliste, ça veut dire que maintenant,
On peut arriver à tout, c'est tout. On peut arriver à tout. Et on va arriver que le monde entier reconnaisse Hachem. Que le monde entier dise gloire à Hachem. Comme ce monsieur qui est venu nous voir la semaine dernière, il est venu, il a dit voilà, je suis venu pour vous remercier, pour dire gloire à Hachem. C'est quelqu'un qui est chrétien, il est pas juif, il est chrétien, il est dans sa façon de servir Hachem, mais il est venu remercier Rabbi Nachman pour dire voilà, gloire à Hachem. Avec vous, gloire à Hachem, vous nous avez connectés avec Dieu, vous avez connecté à la foi, vous avez donné confiance en nous. On sait qu'on est capable d'être dans les chemins de Dieu. Alors voilà, maintenant c'est ça qu'on veut, que tout le monde reconnaisse Hachem, c'est tout, gloire à Hachem, que tout le monde dise gloire à Dieu, c'est tout. Et tout ce qu'on veut, c'est à ça qu'on veut arriver. Donc on n'est pas en train de travailler pour nous, on est en train de travailler pour Hachem. Alors de quoi on a peur? De quoi on a peur? De quoi on est limité? On est limité dans quoi? On avance, c'est tout. On avance. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. Le monde entier veut nous faire peur. Ouais, tu vas ça, comment tu vas faire pour ça, comment tu vas faire pour l'autre, et comment. Et moi, quand j'étais un bébé, est-ce que je me suis posé des questions, comment je vais faire pour grandir, comment je vais faire pour avoir des dents, comment je vais avoir pour l'école, du manger, tout. Je ne me suis pas posé ces questions-là. Je ne me suis pas posé ces questions-là. J'étais un bébé, voilà, maintenant je suis un adulte. Comment je suis arrivé là? J'étais réaliste. Pour être réaliste, un bébé réaliste, c'est comment il va arriver en étant réaliste? Voilà, la réalité c'est quoi? C'est qu'il est entièrement dépendant d'autres personnes. Il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se laver, il peut rien faire. Il ne peut pas se soigner, il ne peut rien faire. Il est entièrement dépendant. Et pourtant, il avance. Il est entièrement dépendant, mais il avance. Alors si on crée une dépendance avec Hachem, et bon Hachem, on peut parler, on a le tzaddik, on a notre parole, notre capacité de communiquer avec Hachem, et on avance, on prie et on avance, c'est tout. Pourquoi maintenant on va dire sois réaliste? Réaliste, c'est quoi? C'est croire dans la médiocrité des gens. C'est ça réaliste. Croire qu'un être humain il est médiocre et il doit se contenter de la médiocrité, c'est ça réaliste. C'est pas ça réaliste. Donc vous voyez le point que Amalek il touche, c'est ça. Mais est-ce que tu es petit à tes yeux? Petit tu es à tes yeux. C'est ça qu'il attaque Amalek. Amalek il nous attaque parce qu'on est petit à nos yeux. Si on n'était pas petit à nos yeux, il ne pourrait pas nous attaquer. Il ne pourrait rien nous faire du tout. Mais comme on est petit à nos yeux, on se voit dans une logique de fonctionnement et on voit des résultats antérieurs qu'avec tous les croche-pieds qu'on nous a fait et toutes les coups de massue qu'on nous a donnés. C'est déjà un miracle qu'on est vivant encore. Donc on nous dit voilà, sois réaliste quand même. Qu'est-ce que dire réaliste? Réaliste, c'est quoi? La tombe, c'est ça réaliste? Être dans une tombe, c'est ça, soit réaliste. C'est quoi? La médiocrité humaine. Donc Shaoul, il vient le voir, Shmuel Hanavi, il lui dit Allo, im katon ata be'enecha, rosh shifte Israël ata, tu es la tête de toutes les tribus d'Israël. Ki ze haya ikar ta'uto, she'haya katan be'enav. Parce que c'est ça, le principal de l'erreur de Shaoul, c'est qu'il était petit à ses yeux. Venidmelo, she'en lo koach la'amod kenegdo. Et il avait l'impression qu'il ne pouvait pas lutter contre Amalek. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. C'est ça le principal de notre erreur. C'est qu'on croit qu'on ne peut pas lutter contre Amalek. On croit qu'on ne peut pas lutter contre le mal. On croit qu'on ne peut pas sortir de nos addictions. Chacune, là où il est emprisonné, il croit qu'il ne peut pas sortir. Comme quelqu'un qui est en prison, il croit qu'il ne peut pas sortir. Mais si maintenant il s'approche de la porte et il ouvre, il va voir que la porte de la prison elle est ouverte, elle n'existe pas. Il n'y a pas de prison, il peut sortir. Toutes les addictions, tout ce qu'on croit, c'est qu'on est coincé parce qu'on se dit mais non, mais c'est pas possible, j'ai essayé déjà et je suis pas arrivé. Mais tu vas essayer jusqu'à ce que tu vas arriver, tu vas voir que tu vas arriver. Tu vas pas arriver parce que tu es fort, tu vas arriver parce qu'Hachem est fort.
Hachem, il est très fort. Et quand Hachem, il va te donner sa force, tu vas voir que tu vas arriver. Tu vas voir que tu vas arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'Hachem, il veut te donner, seulement il veut te donner sa force à lui. Il veut pas que tu tournes en circuit fermé. Ça sert à rien que tu tournes en circuit fermé. Donc maintenant, voilà, il dit, le principal de son erreur, c'est qu'il était petit à ses yeux. Et il a l'impression, il imagine qu'il n'a pas la force de se battre contre Amalek. אבל באמת שאול היה לו כוח לעמוד כנגדו, להכריתו לגמרי. Mais באמת שאול, il avait la force de lutter contre Amalek. Il avait la force de lutter contre Amalek. Il pouvait le détruire complètement. Complètement. Il pouvait enlever tout le mal qui était dans Amalek. Il pouvait le détruire complètement. Il avait cette force-là. Il l'avait, Shaoul. Il avait, c'est-à-dire il était un récipient qui était capable de recevoir la force d'Hachem pour faire ce qu'il avait à faire, comme chacun d'entre nous. Comme chacun d'entre nous, il faut changer, comme vous dites, changer notre vision. Il faut changer la vision de nous-mêmes. Il faut changer la vision de la vie. Il faut apprendre, nous-mêmes, il faut qu'on change et il faut apprendre à nos enfants. Il faut apprendre à nos enfants qui sont capables, qui ont toutes les capacités du monde pour réussir. Ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Il faut leur donner confiance en eux en disant voilà, sache que tu réussiras. Peu importe ce que tu choisiras dans ta vie, tu réussiras. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Si tu veux que Dieu soit avec toi, prends un petit moment tous les soirs, demande-lui tout ce que tu veux lui demander. Demande-lui tout ce que tu veux. Viens, on va commencer ensemble. Alors voilà, demain, qu'est-ce que tu dois faire? Demain, tu dois aller à l'école, tu dois faire un examen. Alors tu vas voir Dieu, il va t'aider, tu vas réussir à l'examen. Tu vas voir que tu vas réussir parce que Dieu va t'aider. Et quand vous habituez un enfant à fonctionner comme ça, l'enfant, il a des ailes après, quand il grandit. Il a des ailes, il peut faire des choses extraordinaires parce qu'il a compris le système, comment il fonctionne. Mais si vous lui montrez un système d'esclavagisme, c'est-à-dire si vous développez des potentiels d'esclaves, c'est-à-dire des gens, vous leur apprenez à être esclaves, avoir peur de leur patron, avoir peur de ça, avoir peur de la vie, avoir peur de ça, et ne pas oser trop avancer, ne pas oser faire trop de bruit, ne pas oser faire Alors la personne, vous l'enfermez, elle s'atrophie complètement. Elle tourne même pas à 1/1000 ou 1/10000000 du potentiel qu'elle a en elle. Alors que nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'ouvrir. Voilà Shaoul. Voilà, il dit le principal de son erreur, c'était ça. C'est qu'il n'était pas conscient qu'il pouvait y arriver, c'est tout. Il était petit à ses yeux. Mais la vie est là, elle est ouverte. En plus, elle est courte, la vie, elle n'est pas longue. La vie. Donc on peut se permettre d'essayer. On peut se permettre d'oser. Elle n'est pas longue, la vie. Elle n'est pas longue du tout. Donc on peut y aller, c'est tout. C'est pas long. Alors on y va, c'est tout, on essaye. On essaye de réaliser nos rêves. Parce que c'est pas long. C'est pas quelque chose on va pas devoir tenir. C'est comme quelqu'un qui fait un match et ça dure 1 heure et après ça y est, c'est terminé. Donc il met le paquet, il met toute la force qu'il peut. Parce que ça va pas durer longtemps. Notre vie est pas très longue. Ça va très vite. La vie, elle passe très très vite. Alors autant oser faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on a à faire et savoir que Hachem est avec nous. Et chaque jour, on parle avec lui. Et chaque jour, on s'attache à lui. Et chaque jour, on lui demande que notre journée, ça soit une réussite, que ça soit sa réussite à travers nous, qu'il nous utilise dans sa réussite dans le monde, qu'il nous utilise pour se révéler dans le monde. Voilà ce qu'on lui demande, c'est tout. Pour nous, on veut rien du tout. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin, nous? On est là pour quelques années, on va partir, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'on ait un immeuble ou qu'on ait un appartement, 5 pièces ou 2 pièces, ou qu'on ait une ferme ou un truc. De toute façon, on va partir de la même chose. C'est-à-dire que nous, on a besoin de ce qu'on a besoin pour fonctionner. Mais on demande à Hachem, donne-moi les moyens de faire ce que je dois faire pour toi. C'est tout. C'est pour toi que je le fais. Donne-moi les moyens. Je travaille pour toi. Ma vie, elle est faite pour te servir, pour te faire connaître dans le monde. Je n'ai pas d'autre but. Parce que si j'ai un autre but, il ne m'intéresse pas du tout. J'ai aucun autre but qui m'intéresse dans ce monde. La seule chose qui m'intéresse, c'est que les gens sachent qu'il y a un Dieu
et qui parle avec Dieu et qui le reconnaisse et qui fasse sa volonté, c'est tout. Je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre. Donc utilise-moi. Voilà, comme vous dites, chez Aznavour, hier encore j'avais 20 ans. Alors quelqu'un il regarde passer, il regarde passer. Bien sûr, on nous attaque de tous les côtés. C'est sûr qu'Amalek, il attaque de tous les côtés. Mais sachez qu'Amalek, il attaque que le doute qui est en nous. Amalek, c'est valeurs numériques, ça fait que doute, c'est ça qu'il attaque. Il attaque le doute qu'il y a sur nous-mêmes. Il faut avoir aucun doute sur nous-mêmes. C'est pas parce qu'on est nous, c'est parce qu'on est une partie d'Hachem. C'est pour ça qu'on n'a aucun doute. On est une partie d'Hachem, qu'on a descendu dans une poubelle, d'accord? Alors maintenant, c'est pas parce qu'on l'a descendu dans une poubelle que ça change quelque chose sur ce qu'elle est. C'est une partie d'Hachem, c'est du divin, c'est un diamant, c'est un brillant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement, on l'a descendu dans une poubelle. Et il y a des gens qui sont dans des poubelles, les uns plus que d'autres. Il y a des gens qui sont dans des poubelles, des poubelles de magasins, de grands magasins, où c'est que des cartons. Il y a des gens qui sont des poubelles de boîtes de conserve. Il y a des gens qui sont des poubelles de ce qu'il y a de pire dans le monde. Et ils ont atterri là-dedans. Mais c'est pas eux. C'est pas parce que je vis dans une poubelle que moi je suis de la poubelle. Je vis là-dedans, c'est tout, qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je suis un diamant. Je suis un diamant dans une poubelle, c'est tout. Mais j'ai aucun doute sur moi-même que je suis un diamant. J'ai aucun doute sur ça. Et ce diamant qui est en moi, c'est pas moi. C'est mon âme. C'est mon âme, elle est divine. C'est pas moi. C'est pas quelque chose, c'est pas un ego. C'est pas quelque chose qui m'appartient. Je ne m'appartiens pas. Ma vie ne m'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. Mon âme ne m'appartient pas. J'ai rien qui m'appartient. Je vis une mission sur terre, c'est tout, mais je m'appartiens pas. C'est pas ma vie, c'est la vie d'Hachem à travers moi, mais c'est pas ma vie. Je suis pas en train de vivre ma vie. Je suis en train de vivre la vie que Hachem, il m'a demandé, le travail qu'il m'a demandé de faire sur terre, c'est tout. Et je suis à sa disposition, et il est à la mienne aussi. Donc de quoi j'ai peur? Pourquoi je suis petit à mes yeux? Pourquoi je suis petit à mes yeux? Je suis petit à mes yeux parce que je crois que je suis tout seul. Alors si je suis tout seul, c'est sûr que je dois être petit à mes yeux. C'est-à-dire vraiment un petit bonhomme, comme on dit, pas plus haut que 3 pommes, c'est sûr que ça va pas très loin. Mais quand maintenant je sais que je suis sur les épaules d'un géant, comme Rabbi Nachman, qui me booste sans arrêt, qui m'encourage sans arrêt, qui me donne des conseils pour tout le temps raviver la confiance en moi, la confiance dans Hachem. Alors il n'y a pas de problème, on avance. On peut faire des choses extraordinaires. Combien de gens sont sceptiques sur la réussite quand vous voulez faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, un petit peu de l'habitude. Alors les gens ils sont sceptiques. Ils sont très sceptiques, ils disent « Ouais, mais tu crois, mais tu sais, voilà, si on fait un calcul, d'après le calcul, voilà, il faudrait tant et tant. » Il n'y a pas de calcul. Calcul de quoi? Qu'est-ce que je vais calculer? Pour m'enterrer, je vais calculer. Pour rester dans la médiocrité, je vais calculer. Non. Non. Je sais que je n'ai pas de limite. Et que maintenant, comme il dit ici, Aval Behemet Shaoul, Hayalo Koach La'amod Kenegdo. Behemet Shaoul, il avait la force de lutter contre Amalek. La Chigto le Gamre, de détruire complètement Amalek. Et chacune d'entre nous, on a cette force-là. On a cette force-là. C'est pas, je vous le répète, c'est pas nous, c'est parce que Hachem il est en nous et on a la capacité de faire la volonté d'Hachem, on a la capacité de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Seulement il faut être conscient qu'on a un moteur en nous qu'on n'a jamais exploité du tout. On n'a jamais exploité du tout ce moteur-là. On a toujours essayé de pédaler alors qu'il y avait un moteur. Il y avait un moteur, il y a le vélo Solex, il y a un moteur. Et un moteur, c'est un vélo. Comme vous voyez aujourd'hui, la plupart des vélos, ils mettent des moteurs dessus. Alors vous voyez la personne pédaler, mais en fait, elle ne pédale pas. Elle promène ses pieds sur les pédales et c'est le moteur qui la fait tourner. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez l'impression que la personne elle est en train de pédaler, mais en fait, elle s'amuse à mettre ses pieds sur les pédales. Et c'est le moteur qui fait tourner tout. Mais Hachem, dans notre vie, c'est la même chose.
On fait semblant de faire quelque chose, mais c'est Hachem qui fait en nous. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris de comment ça fonctionne ce monde. C'est ça le fonctionnement de ce monde. Peut-être qu'il n'y a personne qui vous l'a appris, qui vous l'a enseigné, mais Rabbi Nachman, il nous enseigne, il a dit, moi je vous apprends le Aleph Bet, moi je vous apprends à lire, on est à la maternelle. Là, on est dans une classe de maternelle où on apprend ce que c'est la vie. C'est tout. Et on nous a toujours embrouillés parce qu'on voulait faire de nous des esclaves. Et vous verrez, si vous mettez ça en pratique, vous verrez que vous allez réussir des choses extraordinaires. Et que vous allez regretter que de ne pas avoir essayé avant, c'est tout. C'est la chose que vous allez regretter. Vous allez dire, comment je me suis laissé avoir, que j'ai écouté tous ces gens qui m'ont découragé, qui m'ont limité, qui m'ont dit, ouais, mais toi, truc et tout, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas, truc et tout. Mais pour qui tu te prends et tout? Pour qui tu te prends? Mais moi, je ne me prends pas du tout, c'est Hachem qui me prend. Moi, je ne me prends pas, c'est Hachem qui me prend. Moi, ce que je sais, c'est que j'aime Hachem et je veux faire pour lui ce qu'il veut, ce qu'il a décidé. Et du moment où je veux travailler pour lui, alors il va me donner tous les moyens, c'est tout. Keaya Misera Binyamin Shenolad Beretz Israël. Pourquoi il avait cette force-là, Shaoul? Parce qu'il était les descendants de Binyamin, que Binyamin, il est né en Eretz Israël, c'est-à-dire il est né déjà à un niveau déjà de révélation de lui-même qui était déjà très avancé. La terre d'Israël, c'est une terre de révélation, donc c'est une terre de miracle. Donc déjà, Shaoul, il avait déjà un pas de plus. Il avait un pas de plus par rapport aux autres, c'est-à-dire il avait une prise de conscience de sa force qui était plus avancée normalement que les autres. Parce qu'il venait de Binyamin. Binyamin est né en Eretz Israël. Né en Eretz Israël, ça veut dire qu'il est né à un certain niveau déjà. Comme l'exemple que je vous ai donné, il y avait quelqu'un qui avait vu une clairière, une très belle clairière en haut d'une montagne. Et il a dit, je voudrais aller sur cette clairière. On lui a dit, mais tu sais, pour aller sur cette clairière, il faut marcher 40 ans. Il a dit, je suis d'accord. Il a marché 40 ans, il est arrivé sur la clairière. Quand il est arrivé dans la clairière, il a vu un petit enfant qui jouait. Il lui a dit bonjour, monsieur. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben voilà, j'habite là. Il lui dit, mais comment tu es venu là? Il faut 40 ans. Il lui dit, mais moi je suis né ici. Vous êtes monté. Vous avez mis 40 ans pour monter, mais moi je suis né ici. Donc je commence là. Donc Shaoul, il a commencé, il descendait de Binyamin, donc il était déjà très avancé dans la prise de conscience du bien qu'il y avait en lui. Eretz Israël, c'est une terre qui révèle le potentiel de l'individu, qui révèle le bien de l'individu. C'est de façon naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par une université ou pour passer par des professeurs. La terre elle-même, elle booste la personne, elle lui fait prendre conscience de sa valeur. S'il cherche ça, il va trouver. Rabbeinu il dit que c'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire c'est une terre qui transforme ses habitants. Elle les transforme, c'est-à-dire elle prend la personne, elle la transforme, elle enlève tout le mensonge, toutes les idées paralysantes, toutes les idées restrictives sur le bien qu'il y a en elle, il lui enlève tout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils arrivent en Israël, ils sont choqués parce qu'ils disent ouais, ici on me considère pas, mais c'est le contraire. Mais c'est le contraire, quand tu viens en Israël, on ne va pas considérer la bêtise qu'il y a en toi, les erreurs qu'il y a en toi, ça on ne va pas les considérer. Mais le bien qu'il y a en toi, on va le considérer, on va considérer que ça. Donc lui qui descendait de Binyamin, qui est né en Eretz Israël, il était déjà très avancé dans la prise de conscience du bien, dans la vision du bien qu'il y avait en lui. Valken aya yechol az leachito legamre. Et le peuple d'Israël était déjà en Eretz Israël, c'est-à-dire quand Hachem il a nommé Shaoul, c'était déjà en Eretz Israël, c'est-à-dire le peuple était déjà là. C'est-à-dire, non seulement il y avait lui qui était né de Binyamin, mais le peuple était en Israël, donc c'était une force aussi du peuple. Le peuple qui vit en Israël, c'est une force pour le dirigeant, pour le roi.
Il pouvait à ce moment-là tuer complètement, détruire le mal de Amalek complètement. Israël. Parce que toute la façon de faire tomber Amalek, c'est justement par Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël va vous donner tellement confiance en vous que vous n'allez même pas le regarder, Amalek. Il ne va même pas vous intéresser. Parce que vous allez avoir tellement confiance en vous il va venir vous amener de la médiocrité, des trucs, vous allez même pas le regarder. C'est pas que vous allez pas le suivre, mais même pas l'écouter, le regarder, ça va pas vous intéresser. Parce que vous êtes avancé déjà, vous êtes avancé dans la prise de conscience de vos capacités et du bien qui est en vous. Il y a des Enola d'Aman. Et c'est ça qui a entraîné que la naissance de Haman. Haman, il est né de cette faiblesse de Shaoul. C'est pour ça que quand Haman il s'est tenu contre nous, c'était un moment extrêmement difficile. C'était un moment très très dangereux. Que c'était quelque chose qui n'a jamais eu, quelque chose comme ça. Haman, c'était une catastrophe, c'était quelque chose de très très grand, c'était une vraie pandémie, comme ils disent aujourd'hui, c'était la vraie pandémie, Haman. Après on l'a pendu, mais avant c'était une pandémie, maman, c'était un fléau, c'était quelqu'un de terrible. Parce que d'où maintenant il tirait sa force, Haman, il tirait justement de la faiblesse de Shaoul. Vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que maintenant, quand nous on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en nous, c'est-à-dire on ne connaît pas le bien qu'il y a en nous. Mais maintenant, pourquoi Amalek nous cache le bien qu'il y a en nous? Parce que c'est avec ça qu'il vit, lui. Lui, il profite de ça. Comme le vendeur du billet de loterie qui a vendu un billet gagnant à un enfant, et quand l'enfant est venu pour encaisser le billet de loterie, il n'a pas voulu dire que le billet était gagnant, il a dit oh, je te donne 3 billets. Et le petit dit non, je veux mon billet, le mien là, celui que vous m'avez pris. Il dit non, mais tu vas voir, en fait, je vais te donner quelque chose d'extraordinaire, je vais t'acheter une voiture électrique. Il dit non, je veux mon billet. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé, c'est une histoire vraie. Ils ont attrapé le marchand, en fin de compte, et il y a eu toute une histoire. Ils ont attrapé ce marchand, en fait, qui voulait prendre le billet gagnant de l'enfant. Amalek, c'est ça qu'il fait avec nous. C'est-à-dire que maintenant, comme lui se nourrit du bien qui est en nous, c'est-à-dire du bien qui ne se développe pas, donc lui, il nous fait oublier le bien qui est en nous. Il essaye de le cacher au maximum. Et plus il cache le bien qui est en nous, et plus il l'utilise pour lui. Donc, au moment où Haman nous a attaqués, en fait, avec quoi il nous a attaqué Haman? Avec la force qu'il a pris de Shaoul, qui n'a pas eu confiance en lui. C'est ça qui a nourri Haman. Donc quand on voit maintenant des méchants, des gens qui font des destructions dans le monde, des choses terribles, il faut pas s'en prendre à eux, il faut s'en prendre à ceux qui révèlent pas le bien qu'il y a en eux. C'est eux qui sont responsables, c'est pas ceux qui font le mal. Parce que ceux qui font le mal, ils sont alimentés par l'inconscience du bien qu'il y a dans les gens. C'est-à-dire comme les gens, ils n'ont pas conscience du bien qu'il y a en eux, donc ils font pas le bien qu'ils devaient faire. Alors les autres, ils utilisent ces énergies-là pour rendre les gens esclaves et pour leur faire du mal. Mais tout cet esclavage, il vient du fait que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Si les gens, ils avaient confiance dans le bien qu'il y a en eux, il n'y a personne qui pourrait leur faire du mal. Personne. Parce que du moment où vous avez confiance en vous, personne ne peut s'alimenter de vos énergies. Donc s'il ne s'alimente pas de vos énergies, il ne peut pas vous toucher, il ne peut rien vous faire du tout. Parce que la seule façon de vous faire du mal, c'est qu'il vous fasse oublier votre force et qu'il l'utilise pour lui, c'est tout. Comme un pickpocket ou un truc qui vous fait à un moment oublier votre portefeuille et il vous prend votre argent, c'est tout. Mais là, non seulement il prend votre argent, mais il l'utilise pour vous faire du mal. Exactement. Notre faiblesse, c'est ça qui lui donne sa force. C'est ça le moteur de sa force, comme vous dites, M. Brasi.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut pas essayer de regarder, de lutter contre le mal. Il faut révéler le bien qui est en nous. Ne vous occupez pas du mal, parce que dès que vous allez lui fermer le robinet, il va mourir tout de suite. Le mal, il va disparaître complètement, ou il va s'inclure dans le bien, ou il va disparaître. Mais vous occupez pas de lui, c'est pas de lui qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper des gens qui financent le terrorisme. C'est ça, de cela qu'il faut s'occuper. Qui est-ce qui finance le terrorisme? C'est le bien qui est en nous, qui est utilisé par le côté négatif. C'est un exemple que je vous donne, qui finance le terrorisme. C'est parce que ce sont des clichés qu'on vit dans les médias. Mais le financement du terrorisme, c'est les gens qui cherchent pas le bien qui est en eux, ou bien des gens qui sont des promoteurs de la médiocrité, qui rendent les gens médiocres dans les écoles, partout où on leur apprend à être médiocre. On leur dit, ouais, c'est très bien, tu as réussi, c'est formidable, hein, tu vas réussir le bac et tout. Il dit, mais moi je ne veux pas réussir le bac, moi je vais devenir Trump. Mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas devenir Trump? Tu sais que tu crois que n'importe qui peut aimer Trump, c'est quoi? C'est n'importe qui, qu'est-ce que tu crois qu'il est Trump? C'est un cerveau, c'est un génie, c'est quoi? C'est quelqu'un, il a cru en lui, c'est tout. Il a cru en lui, il a utilisé la connexion. Et voilà, il a fait ce qu'il avait envie de faire dans sa vie, c'est tout. Et si j'ai envie de devenir Trump, je vais devenir Trump. Comme il est devenu Trump, il a dit à l'autre Obama, il lui a dit, écoute, puisque c'est comme ça, la prochaine fois, c'est moi qui vais être président. Alors c'est sûr que Obama a rigolé, parce qu'il n'a pas du tout la trempe, monsieur Trump, il n'a pas la trempe d'un président. Quand vous le voyez comme ça, c'est bon, ça a l'air un bon vivant comme ça, un commerçant et un homme d'affaires, bon, il n'a pas la trempe de toute l'esthétique, tout l'emballage d'un président. Il représente pas ça. Mais pourtant, oui, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc nous maintenant, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il nous fait dire, ouais, tu es un voleur, tu as volé, hein? Tu as volé la terre d'Israël, tu es un voleur. Tu es un voleur, tu as volé la terre d'Israël. Tu es un voleur, Jérusalem, mais il n'y a jamais eu le temple à Jérusalem. Tu plaisantes ou quoi? Le Jérusalem, c'est une ville internationale. Pourquoi c'est international? Yerushalayim, Jérusalem, c'est pas un mot en espagnol, ni en anglais, Yerushalayim, c'est en hébreu. Le temple, il dit, non, mais non, il n'y a jamais eu ces trucs et tout. Ils embrouillent les gens pour que les gens n'aient pas confiance dans ce qu'ils ont. Et après, ils leur piquent ils leur disent que le billet de loterie qu'ils ont, il n'est pas gagnant, et ou bien qu'ils leur disent que tu vas gagner, ça vaut même pas le prix d'un autre billet de loterie. Donc moi, je t'en donne 2, tu vois. Ouais, il dit, il est gentil, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il est gentil? Il veut me donner 2 billets de loterie. Mais vraiment, il est gentil, ce marchand. Il est vraiment gentil. Vraiment, je vais le recommander à tout le monde et tout. Vraiment, on voit quelle générosité, quelle gentillesse et tout. Alors qu'il t'a piqué ton billet qui valait des millions, en te donnant 2 billets qui valent rien du tout. C'est exactement ce qu'ils font. C'est ce qu'il fait Amalek. Casser le moral et faire croire aux gens que tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, en fait. Lavan, il dit à Yaakov, qu'est-ce que t'as? T'as rien du tout, que c'est toi. T'es un pauvre type, t'es venu chez moi avec quoi? T'avais un baluchon et c'est tout. T'avais rien. Tes femmes, c'est mes filles. Les enfants de tes femmes, c'est les enfants de mes filles, ils sont à moi. Ton troupeau, tu l'as gagné où? Chez moi. Donc tout est à moi, c'est tout. De quoi tu parles? Voilà le travail d'Amalek, en permanence. Alors quand on vous tape sur la tête tout le temps avec des notions comme ça, en fin de compte, vous vous contentez d'un petit quignon de pain, d'un petit truc, et vous dire, voilà, au moins je suis tranquille, j'ai un petit truc, alors que vous avez des choses énormes à faire dans votre vie. Vous avez des choses énormes, des choses qui sont extrêmement importantes pour vous et pour l'humanité. Vous avez des choses merveilleuses à faire. Et lui, il vous casse tellement le moral qu'après, il vous jette un petit os, et avec ça, et vous êtes content. Voilà sa technique. Donc maintenant, ne regardez pas le mal qu'il y a dans le monde, parce que le mal, il s'alimente que du bien qui est pas révélé, c'est tout. Donc nous, on doit travailler pour révéler le bien. Nous, notre travail, c'est de révéler le bien. Il ne faut pas arrêter de révéler le bien. Il ne faut pas arrêter d'encourager le bien. D'encourager le bien pour naître,
pour que ce bien naisse, ou bien que ce bien, il puisse sortir de sa cachette, c'est-à-dire que la personne, enfin, elle se dise, non, ça y est, je peux, ça y est, je peux, ça y est, j'y vais. Dis, mais où tu vas? J'y vais, c'est tout. Je sais pas, je vais avec Hachem, je vais avec Hachem en moi, j'avance, c'est tout. J'avance, je vais vers mes rêves, je vais vers vers ce que je ressens, vers ce que j'ai envie de faire. Et tu crois que tu vas réussir et tout? C'est pas maintenant. Ce que je cherche, c'est pas réussir. Ce que je cherche, c'est à vivre ma vie, c'est tout. Réussir ou pas, au moins j'aurais fait ma vie. C'est ça le principal. J'aurais mis en avant le bien qui est en moi, c'est tout. Je me serais investi dans ce bien. Voilà ce que je veux faire. Alors maintenant Rabbi Nathan, il nous dit que כי היה מתגבר בכוח הפגם של שאול המלך שהיה בשבט בנימין מבחינת ארץ ישראל. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, tous les gens qui attaquent Eretz Israël, c'est comme tous les gens qui attaquent le bien qu'il y a dans chacun. Ça vient d'où? C'est que maintenant, tout ce qui vient dans le monde de bien, ça vient de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le centre de toute la distribution du bien qu'il y a dans le monde. Le bien, il descend des mondes supérieurs, il va vers Eretz Israël, il est redistribué. Comme toutes les prières qu'on fait, elles passent par le Kodesh Kodashim, elles passent par Eretz Israël et elles montent. De la même manière, toute l'abondance du monde, elle descend vers Eretz Israël et est redistribuée. Maintenant, les gens, ils tapent sur Eretz Israël pour pouvoir voler le pouvoir. Parce que si maintenant, ils tapaient pas sur Eretz Israël, alors le pouvoir, il serait à Hachem. Hachem reconstruirait sa maison et tout le monde verrait que le vrai patron c'est Hachem, qu'il n'y a personne d'autre sur terre qui décide quoi que ce soit, que le patron sur terre c'est Hachem, il n'y en a qu'un seul, et que si tu veux quelque chose, tu parles avec lui, tu lui demandes à lui, et qu'à lui que tu vas rendre des comptes. Tu dois rien à personne, tu dois que à Hachem. Ta vie tu la dois à Hachem. Tout ce que tu fais, tu le dois que à Hachem. Tu dois rien à personne. Maintenant, s'il y a des intermédiaires, tu leur dis merci beaucoup. Mais eux, c'est des intermédiaires. Celui que tu dois remercier, c'est Hachem. Hachem, tu dois le remercier sur tout ce qu'il te donne. Et si tu as des choses à lui demander, tu parles avec lui. Mais cette conscience-là, c'est la conscience d'Eretz Israël. Cette conscience est la conscience d'Eretz Israël. Donc quand maintenant, Shaoul, qui venait d'un endroit tellement élevé, il n'a pas eu confiance en lui, en fait, il a alimenté Amalek terriblement. C'est-à-dire, c'est lui qui a permis à Aman d'exister. C'est lui qui a permis à Aman d'exister. Comme Noach, c'est lui qui a permis le déluge, parce qu'il n'a pas eu confiance en lui. S'il avait eu confiance en lui, Noach, il n'aurait pas été Noach, il aurait été Nachman, il n'aurait pas été Noach. S'il avait confiance en lui, il aurait été Nachman. S'il avait été Nachman, il aurait dit j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Mais il n'a pas eu confiance en lui. Donc il a dit à Hachem, ouais d'accord, bien sûr, on va faire l'arche, bien sûr, on va faire. Et Hachem dit bon, alors il va y avoir le déluge, tout ça. Alors Noach il dit d'accord, donc d'accord, je prépare tout ce qu'il faut, etc. Et c'est pas ça qu'Hachem il attendait de lui. Il attendait de lui un homme fort, un homme sûr de lui qui dit Hachem, c'est quoi cette histoire-là de vouloir détruire le monde? Tu crées un monde et maintenant tu veux le détruire, mais c'est quoi cette histoire? Ah, mais les gens, ils sont pas bien. Ben, attends, on vient de commencer. C'est un apprentissage de la vie. Comment tu veux qu'ils soient bien? Ils savent pas ce que c'est la vie. Il y a quelqu'un qui leur a appris quoi que ce soit. Il y a personne qui leur a appris. Donc, de quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vivent comme des animaux, c'est normal. Il y a personne qui leur a rien appris. Donc, laissez grandir. Laisse-les grandir, attends qu'ils aient un peu de maturité. Pourquoi tu veux les détruire? Voilà, c'est ça qu'Hachem il attendait de Noach. Hachem il attendait ça de Noach. Et maintenant, le fait qu'il n'a pas fait ça, c'est lui qui a alimenté le déluge, mais Noach, les eaux de Noach, parce que c'est lui qui a fait le déluge. Maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, vous vous rendez compte la responsabilité que c'est-à-dire que si nous, on ne trouve pas le bien qui est en nous, et qu'on ne le développe pas, il y a des escrocs qui sont là, qui s'appellent Amalek, et qui ne font que nous piquer notre bien et l'utiliser
contre nous, en plus. En plus, il l'utilise contre nous. S'il l'utilisait pour construire des trucs, ok. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, Shaoul, il n'a pas confiance en lui. De ça, il fait naître Haman. Et Haman, il utilise ça pour nous faire du mal. Donc chacun d'entre nous, c'est la même chose. Quand on a des gens qui nous font du mal, quand on a des gens qui nous, qui nous veulent du mal, sachez que c'est pas le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est nous. C'est que maintenant, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour révéler le bien qu'il y avait en nous. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas écouté les conseils de Rabbi Nachman pour sortir le bien qu'il y avait en nous. On n'a pas écouté. Alors maintenant, comme on n'a pas écouté, on tourne sur une vitesse réduite par rapport au bien qu'il y a en nous. Et lui, monsieur Amalek qui vient, il prend toute l'énergie du bien qu'il y avait en nous et il l'utilise contre nous pour nous faire du mal. Donc sachez que tous les gens qu'on a dans notre vie qui nous font des problèmes, en fait, ils ne s'alimentent que du manque de révélation du bien qu'il y a en nous. Alors une fois que vous avez compris ça, ça y est, vous avez compris comment ça marche. Et maintenant, quand vous allez chercher le bien en vous, c'est pas quelque chose de facultatif. C'est-à-dire que vous savez que c'est une guerre en fait. Que si maintenant vous n'arrivez pas à trouver le bien qui est en vous, il y en a un autre qui va s'occuper de l'utiliser pour vous faire du mal. Donc vous avez intérêt à trouver le bien qui est en vous, si vous voulez réussir dans votre vie et si vous voulez ne pas avoir des ennemis qui vous font du mal. Des gens qui vous haïssent, des gens qui vous font des problèmes, des gens qui vont... Tous ces gens-là, en fait, ils s'alimentent de vous. Eux, ils n'ont aucune existence. Ils existent par rapport au bien qu'il y a en vous, qui n'est pas révélé. Donc, vous avez un compte en banque qui est bien rempli, et vous ne l'utilisez pas. Donc, eux, ils prennent cette énergie-là et ils l'utilisent contre vous. Eh ouais, exactement, c'est un Amalek. Vous avez raison, M. Torjman. Il faut le maudire. Oui, c'est un cercle vicieux. C'est pas un cercle vicieux, c'est un système. Il tourne comme ça. Donc maintenant, si vous voulez sortir du système, du mal qui vous attaque, c'est pas en faisant la guerre au mal, parce que là, vous allez même pas être capable de le gagner, puisqu'il s'alimente du bien qui est en vous. Donc il faut que vous lui coupiez les vivres. Comment vous allez couper les vivres? Vous êtes obligé de faire naître le bien qui est en vous et de le développer. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous ne le faites pas, vous alimentez quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est pas gratuit. On n'est pas dans un monde de gratuité. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, tant pis, hein, si j'ai pas vraiment réussi, tant pis. Non, c'est que si tu n'as pas réussi, s'il y a un autre qui va réussir à te faire du mal. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc le responsable de Haman, c'était Shaoul. C'est lui qui est responsable de la naissance de Haman et de tout le mal que Haman il a voulu nous faire et qu'il a failli nous faire. Et il a fallu que maintenant Esther et Mordechai ils travaillent comme des fous et ils prennent des risques énormes pour attraper la chose, pour récupérer le bien. Voilà où on se trouve, les amis. Donc on a intérêt à se tenir les coudes et à faire ce que Rabbi Nachman nous dit de faire pour révéler le bien qu'il y a en nous. D'abord de croire dans le bien, de s'habituer à voir les points positifs, de mettre de côté tous les trucs négatifs et d'utiliser un moment, une partie de l'Aïd Bodedut pour prendre conscience, de dire à Hachem, voilà, j'ai fait telle chose de pas bien et tout, je m'en excuse, je suis désolé, je veux faire tchouva, je veux changer, etc. Et je ferai tout ce que je peux pour ne pas recommencer à faire des choses pas bien, etc. Ça, c'est une chose. Mais le principal, c'est de demander à Hachem qu'il nous fasse prendre conscience du bien qu'il y a en nous et qu'il nous aide à le développer. Et de dire à Hachem, regarde, le bien qui est en moi, c'est toi. C'est toi, comme on dit, Hachem, quand on prie, on dit Aseleman Shemecha, fais pour ton nom, fais-le pour ton nom, Hachem. Fais-le pour ton nom.
Je ne parle pas de moi, fais-le pour ton nom, pour la gloire de ton nom, pas pour moi. Le bien qu'il y a en moi, c'est toi. Donc fais-le pour ta gloire à toi. Aide-moi à grandir pour ta gloire à toi. Parce que si je ne grandis pas, si je ne développe pas le bien qu'il y a en moi, tu sais très bien que Amalek, il va utiliser ça pour encore faire du mal dans le monde. Encore diffuser du mal, encore vendre de la drogue, on doit faire des cartels, en train de faire des armes, en train de faire de la haine, en train de faire de la destruction dans le monde. Donc s'il te plaît, ensemble, mettons fin à ce massacre-là. Mettons fin à ça, Hachem. Bien, voilà. Moi, je suis disposé. Aide-moi à le voir, le bien, et je vais commencer à travailler pour le développer. Aide-moi à le voir, à prendre conscience et à le développer. En soyons associés tous les deux. Voilà, il faut parler avec Hachem. Il faut parler avec Hachem. Il faut pas rester comme ça. Voilà exactement. S'occuper de ce qu'on peut faire de bien. Ne vous occupez pas des injustices que vous avez fait du bien à des gens et que après ils sont retournés contre vous. Ne vous occupez pas de ça. Vous occupez-vous de développer le bien qu'il y a en vous, parce que même si maintenant vous avez fait du bien à quelqu'un et qu'en fin de compte après la personne elle vous a rendu du mal pour du bien, ça veut dire que le bien que vous avez fait, il n'était pas assez avancé. Il fallait aller plus loin encore. Pas par rapport spécialement à eux, mais votre bien, il n'est pas assez développé. C'est ça qui fait que ça se retourne contre vous. C'est ça qui fait que ça se retourne contre vous. Si maintenant, vous avez fait le bien au niveau auquel vous pouviez le faire, vous aurez personne qui peut vous faire du mal. Personne ne vous fera du mal. Parce que toute personne qui vous fait du mal, elle s'alimente du bien qu'il y a en vous. Et du bien non exploité, non développé. Donc c'est une leçon de vie. Rabbeinu nous apprend comment ça fonctionne, comment le challenge de ce monde, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi les règles du jeu. Il nous apprend les règles du jeu, tout simplement, savoir comment vivre. Donc vous occupez pas, ne soyez pas amer si vous avez aidé quelqu'un et après lui vous a rendu du mal pour du bien. Ne soyez pas amer, parce que lui il ne fait qu'utiliser votre énergie. Si maintenant vous révéliez le bien, le mal il n'existait pas, il n'existerait pas. Même dans le monde en général, tout le mal qu'il y a eu dans le monde, c'est venu que du manque de révélation d'Hachem. Quand Hachem il a créé le monde, il y avait trop de lumière. Il n'y avait pas de récipient. Le fait que maintenant, il y avait plus de lumière que de récipients, le surplus de lumière, c'est ça qui a alimenté le mal. C'est ça qui a créé le mal. Le mal, c'est un surplus de lumière. C'est-à-dire, quand vous n'utilisez pas le bien qui est en vous, il se transforme en mal chez des gens qui sont des gens de l'obscurantisme, des gens des ténèbres. Ils utilisent ce bien non exploité chez vous, et avec ça, ils vous font du mal. Donc voilà, avec ça, vous avez l'équation, vous êtes tranquille, vous savez comment ça fonctionne, vous n'aurez plus de questions dans votre vie. Et vous aurez surtout plus d'amertume par rapport aux gens. Ouais, ceux-là, voilà, trouver les failles du système d'Amalek, l'utiliser contre lui, exactement. Vous comprenez, voilà, Rabbeinu nous apprend comment on vit, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la vie? Quand maintenant quelqu'un me fait du mal, quelqu'un me dit, me fait du mal, que ça soit dans le travail, dans la vie familiale, n'importe. Maintenant, je comprends comment ça fonctionne. Je vais pas lui, quand il va me crier dessus, moi je vais pas lui crier dessus aussi, pas du tout. Quand il va me faire du mal, je comprends. C'est-à-dire que j'ai pas assez développé le bien qui est en moi aujourd'hui. Donc lui, il a utilisé ça. Donc voilà, allez, je fais quelque chose de bien tout de suite. Allez, je fais quelque chose de bien tout de suite. Vous allez voir, il va se calmer tout de suite parce vous allez plus l'alimenter. C'est comme, vous savez, des fois, il y a un truc qui marche pas bien et tout. Vous savez pas comment l'arrêter. Vous en faites la prise, c'est tout.
Des fois, il y a une machine qui commence à faire n'importe quoi. Et vous ne savez pas comment l'arrêter. Alors, il y a un bouton rouge et tout dans les usines et tout. Il y a un bouton rouge, vous appuyez dessus, ça arrête le courant, puis c'est tout, la machine ne marche plus. C'est pas que maintenant vous avez arrêté la machine, vous ne l'avez pas arrêté, vous arrêtez le courant qui alimentait la machine. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez quelqu'un qui vous crie dessus, qui vous fait la tête, qui vous fait du mal, qui vous embête, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, oh là là, aujourd'hui, je manque de... Je suis en dessous du SMIC. Je suis en dessous du SMIC du bien que je dois faire aujourd'hui. Donc, allez, je m'y mets, je vais faire quelque chose de bien, je vais faire des psaumes, je vais faire de la tzedaka, je vais faire de l'aïd bodedou, je vais faire d'écouter de philot, je vais faire étudier, je vais faire quelque chose de bien, voilà. Et quand je vais faire quelque chose de bien, voilà, j'ai enlevé la prise qui alimentait celui qui est en train de me crier dessus ou celui qui est en train de me faire du mal. Donc, c'est vraiment facile. Tout à fait. C'est pas et Madame Ruth Charlotte, c'est pas uniquement ignorer le mal. C'est qu'il faut que vous alliez à l'opposé, c'est-à-dire que vous compreniez d'où il s'alimente ce mal et que vous le coupiez les vivres. C'est pas uniquement que vous le considérez pas. C'est pas que vous faites comme s'il n'existe pas. Pas du tout. Vous le prenez comme renseignement, c'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez quelque chose de mal qui vous attaque, ça veut dire qu'en fait, vous ignorez le bien qui est en vous, et il y a quelqu'un qui est en train de vivre sur vos deniers. Il y a quelqu'un qui est en train de squatter votre maison contre vous, qui vous fait du mal, avec votre énergie à vous. C'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est quelqu'un qui se nourrit de l'intérieur de vous-même. C'est pas uniquement, voilà, on regarde pas. On va pas regarder. C'est pas uniquement que je veux pas le regarder. C'est que maintenant, quand je vois le mal, moi, j'en tiens pas compte. Je vais chercher le bien tout de suite. En moi, je dis, oh là là, là, il y a une fuite. Il y a une fuite, il y a un débordement. Là, c'est-à-dire que j'ai pas développé le bien, la lumière est partie et c'est lui qui s'en sert pour me faire du mal. Donc allez vite faire des récipients pour le bien. Faire des récipients pour le bien, comme il dira Benoît, fais des récipients, c'est tout. Fais des récipients, n'arrête pas de faire des récipients. Fais des bonnes actions, des bonnes pensées, parle avec Hachem. N'importe quand, tu peux toujours parler avec Hachem. Quand tu es dans le métro, quand tu marches, tu conduis, tu travailles, tu peux toujours parler avec Hachem. Toujours tu parles avec Hachem. Quand tu parles avec Hachem, c'est des récipients. Donc quand tu vois quelqu'un qui te fait du mal, une situation négative, sache, ne rentre pas dans le jeu de la guerre avec. Parce que tu vas y laisser des plumes. Parce que ce mal-là, il utilise ton énergie. Donc maintenant, lui, il utilise son énergie, et avec le peu d'énergie que tu as, tu vas essayer de te battre contre lui, tu ne vas pas arriver. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu comprends que maintenant, le fait qu'il est capable de te faire du mal, ça veut dire que maintenant, il s'alimente de ton bien, donc ton bien, il n'est pas développé. Donc va tout de suite faire du bien. Tout de suite, va faire du bien. Va faire quelque chose de bien tout de suite. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait à Purim ? Alors en Purim, on fait quoi ? On fait Mishloach Manot, on l'envoie à manger aux gens, on donne la tzedaka aux pauvres, on fait rigoler les gens, on fait que du bien, que des choses bien, des choses agréables, des choses bien. Et c'est avec ça qu'on tue Amalek. Avec cette joie qui vient de ce bien-là, ça enlève complètement Amalek, ça efface complètement Amalek. Complètement. Ça le fait disparaître complètement. Donc ici, Rabbeinu nous enseigne quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que quand on a intégré ça, on a compris ça, il faut prier, demander à Hachem qu'il nous donne le mérite de ne pas oublier ça, de le rentrer dans notre système de fonctionnement, d'avoir toujours cet œil-là sur le mal qui peut nous venir. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va voir venir le mal, on va aller vers le bien qui est en nous et dire voilà, dès que je vais faire quelque chose de bien, en fait, je vais désamorcer le mal. Je vais le désamorcer, je vais lui enlever l'énergie qu'il utilise pour me faire du mal. Et vous allez voir que ça marche. Vous allez voir que ça marche. C'est pas que vous allez lui faire du bien à lui.
vous allez développer le bien qui est en vous. Donc vous êtes obligé tous les jours de faire des séances de développement du bien qui est en vous, par la Hitbodedut, par le Chatzot, par le Tikkun HaKlali, par des mitzvot, ce que vous pouvez faire de bien, de la prière, de l'étude de la Torah, tout ce que vous pouvez faire de bien, vous devez le faire pour développer votre bien. Et la preuve de ça, c'est que vous verrez que personne ne peut vous faire du mal. Si vous mettez le bien qui est en vous à niveau du SMIC, je ne parle pas maintenant de devenir un tzaddik et d'arriver à un niveau, mais le SMIC de fonctionnement du bien qui est en vous, il n'y a plus personne qui peut vous exploiter. En fait, c'est le système de l'esclavagisme. Qu'est-ce que quelqu'un qui rend les gens esclaves? C'est parce qu'il a trouvé des gens qui sont inconscients de leurs capacités. Alors lui, il les exploite, c'est tout. Mais avec quoi il a monté son système? Avec eux, c'est tout. C'est pas avec lui. C'est pas lui. C'est eux. Mais si ces gens-là, ils se lèvent un matin et disent, monsieur, je m'en vais. Il dit, mais là, où tu vas là? Ben, je m'en vais, je suis un homme libre. Ah bon, comme ça, tu crois que tu vas t'en sortir, hein? Ah ben, tu verras si tu trouveras quelqu'un comme moi qui te donne à manger et qui te donne un toit et qui te paye généreusement, parce qu'ils te disent toujours qu'ils te payent largement, eux. Tous les exploitants, c'est des gens toujours qui sont très larges dans leur tête. C'est-à-dire, ils font croire ça aux gens qui sont larges, qui sont bons et tout. Et en fait, il est en train de me rendre esclave. Et toute l'énergie qu'il a, et toute la force qu'il a de me rendre esclave, il la tire de l'esclavage mental dans lequel je suis. Mais si je libère mon esprit et je commence à croire dans le bien qui est en moi, c'est fini. Je prends la porte, je sors, je m'en vais, c'est fini. Et il ne peut rien me faire du tout. Il ne peut rien me faire du tout. Comme elle dit à Naël dans son livre, elle dit que maintenant, quand la personne est venue, elle voulait s'approcher du roi. Alors il y avait toute une armée, des soldats sur les côtés qui montaient la garde. Il y avait une garde, des dizaines de gardes sur les côtés qui empêchaient d'arriver chez le roi. C'est-à-dire que quand on les voyait, ils faisaient très peur. Et donc la personne s'est dit, comment je vais faire? Si j'essaye de m'approcher de lui, ils vont me réduire en charpie. Comment je vais faire? Alors à un moment, il remarque comme un petit sourire dans le regard du roi. Alors il dit, tant pis, j'y vais. Alors il y va. Et à son grand étonnement, il n'y a aucun soldat qui bouge. Il n'y a personne qui fait rien du tout. Et il arrive dans les bras du roi. Le roi lui prend dans ses bras. Et il dit, ça fait tellement longtemps que je t'attendais. Alors maintenant, lui, dans son imagination, il a l'impression que ces soldats, ils vont le tuer s'il s'approche du roi. Mais en fait, cette impression, elle vient uniquement du fait qu'il n'a pas confiance en lui, combien le roi il l'aime. S'il avait confiance en lui, qu'il est tellement aimé du roi, alors il passe comme une personne aimée du roi. Et il ne regarde même pas les gardes, ça ne l'intéresse même pas, ces gardes. Il n'a pas du tout peur des gardes, parce qu'il sait qu'il est aimé du roi. Donc il n'a pas de problème. Donc eux, vous voyez toute la peur qu'ils font, c'est une peur imaginaire par rapport au manque de confiance qu'on a en nous. Donc si on ne développe pas le bien qui est en nous, ça crée des problèmes. C'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça qui nous crée des problèmes. Comme des gens qui sont sous-alimentés et qui tombent malades parce qu'ils sont sous-alimentés. Mais là, ils ne sont pas tombés malades parce qu'il y a quelque chose qui les a attaqués. Ils sont tombés en malade parce qu'ils ont créé un terrain où le mal il peut se développer. Mais s'ils mangeaient normalement et qu'ils avaient les forces physiques pour résister, et le mal, il ne pourrait rien leur faire du tout. Donc ce mal, il s'est installé dans un endroit où il a trouvé de la faiblesse, c'est tout. Refoua Shlema pour Elijams ben Janine Rnina. Ah oui, le livre d'Anaël, c'est un ouvrage extraordinaire. Voilà, quand on parle du SMIC, ça veut dire minimum vital, comme vous êtes Madame Gabali. C'est-à-dire c'est le minimum de vitalité. C'est le minimum de vitalité qu'on a besoin pour fonctionner. Sinon, on se fait descendre par tous ces gens-là qui viennent et qui sont en fait des forces négatives qui s'alimentent de notre capital de vie, notre capital de vitalité. Il s'alimente de ça, le mal. Il n'a aucune autre façon de s'alimenter puisqu'essentiellement, il n'existe pas.
Alken haya idgabrut meod. Donc Rabbi Nathan nous dit c'est pour ça que Amalek, Aman, il s'est énormément renforcé, il avait beaucoup de force parce qu'il prenait la force dans Shaoul, dans le roi d'Israël qui est le descendant de Binyamin, c'est-à-dire il est arrivé dans les gens les plus élevés dans le pouvoir d'Hachem, c'est là-bas qu'il a pris sa force. בבחינת מה שכתב רבנו שם על הוג שהתגברותו היה מחמד שהיה סמוך לארץ ישראל. C'est ce que Rabbeinu il a écrit sur Og. Og c'était un roi de Og Melech HaBashan. שהתגברותו היה מחמד שהיה סמוך לארץ ישראל. Toute la force qu'il avait le roi Og, c'est parce qu'il était proche d'Eretz Israël. Vayam ibn Beta d'Avraham, et il faisait partie de la maison d'Avraham Avinu, chez Prinat Yamin, qu'Avraham c'est le côté droit. De la même manière, Haman il a attaqué à cause du bgam de Shaoul, parce que Shaoul il avait pas confiance en lui. Et comme lui venait des niveaux les plus hauts, puisqu'il était le descendant de Binyamin en Eretz Israël, donc ça a donné beaucoup de force à Amalek. Ou Bifrat Shaya Mizera Amalek, Shuklaliut Ara'in. Et Haman, il était un descendant d'Amalek qui représente tout le mauvais œil. C'est pour ça qu'il a attaqué avec un mauvais œil Mordechai et tout le Ham Israël. Parce qu'il a voulu les détruire complètement. Il a voulu annuler la force des shkalim de la tzedaka du Ham Israël. Il a dit, je vais prendre 10 000 kikars de kesef, je vais eshkol, je vais peser, mais dans le mot eshkol, il y a le mot shekel. Comment Shamu Abdenuzal, ve Hashem idbar amar, Hashem il lui a dit, Racha, espèce de méchant, de mécréant, kvar kadmu shiklehem li shkalecha. Eux, ils ont déjà donné les shkalim. Toi, tu as voulu utiliser l'argent pour le faire tomber. Eux, ils ont déjà donné la tzedaka. Avec ça, ils t'ont dévancé déjà. Tu peux rien faire du tout contre eux. Parce que maintenant, pourquoi Hachem il a dit, Hachem il voulait nous compter. Maintenant, pour pas qu'il y ait le mauvais œil quand il nous compte, il a dit, je vais pas vous compter, vous allez donner un martzita shekel, vous allez donner un demi-shekel et on va compter le nombre de demi-shekel, comme ça il n'y a pas de mauvais œil sur vous, on ne va pas vous compter à vous. Donc tout le nian de donner les martzita shekel, c'est pour se sauver du mauvais œil. Hachem il nous a donné, voilà, avant pourri, maintenant on va donner le martzita shekel, c'est pour se sauver du mauvais œil, pour pas que le mauvais œil il nous attaque. Et lui il a voulu s'attaquer à nous avec son mauvais œil. Il voulait annuler cette force des shkalim. Parce que les shkalim c'est quoi? C'est la tzedaka. La tzedaka c'est le bon œil. Comme on dit que le principal dans la tzedaka c'est de la donner avec un bon œil, c'est-à-dire de la donner avec de la joie, avec du cœur. On était content d'aider celui qui a besoin. Comme on dit que celui qui a un bon œil, il sera béni parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. C'est-à-dire qu'il a un bon œil. Il dit pas encore un pauvre qui est venu, il va me prendre de l'argent, etc. Non, il est content, il dit t'as besoin, voilà, tiens, prends, pas de problème. Parce que comme c'est écrit que pour la tzedaka, comme je vous ai dit, c'est le principal de la tzedaka, c'est le tov haïn, c'est-à-dire de donner avec un bon œil, de façon agréable. Fais attention de ne pas tomber dans le panneau, d'avoir un mauvais œil sur ton frère qui a besoin. Ouvrir, tu ouvriras ta main pour lui, c'est-à-dire tu feras un effort d'ouvrir, d'être généreux avec lui. Donc la tzedaka c'est le bon œil, c'est le contraire du mauvais œil. Et ça c'est le principe des shkalim qui est le principe de la tzedaka. Donc avec la tzedaka on a pu éliminer Amalek avec la tzedaka, parce que la tzedaka c'est quelque chose qui est complètement opposé
à ce monde. Parce que ce monde-là, c'est un monde où les gens y prennent, pas où les gens y donnent. Donc quand on donne la tzedaka, on va complètement à l'opposé de Haman Amalek. C'est mamash l'opposé. Donc c'est pour ça que ça sauve de la mort, c'est-à-dire ça sauve du manque de vitalité. Et la tzedaka, ça donne confiance en soi. C'est-à-dire quand on donne la tzedaka, ça nous donne confiance en nous. On est capable de donner de la vitalité à quelqu'un. On est capable de faire exister un projet, de donner dans une école. Les enfants, ils vont étudier la Torah. Les gens, ils vont manger. Des gens qui n'ont pas de quoi manger, ils vont manger. Des gens, ils vont prier dans cet endroit, où ils vont imprimer des livres, ils vont faire des choses. On voit avec cette tzedaka qu'on est capable de faire du bien. C'est-à-dire, il y a du bien qui se réalise grâce à nous. Et ça on amorce la fin de Amalek avec ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va nous aider. La tzedaka, le principal de la tzedaka, si vous voulez, c'est ça le principal de la tzedaka. Et en fait, quand on a besoin de se remonter le moral et de croire en nous, alors Hachem, il nous envoie quelqu'un pour nous demander de la tzedaka. Et pourquoi Hachem il nous envoie? Parce que il voit qu'on est en train de s'enfoncer dans le mauvais œil sur nous-mêmes. C'est-à-dire on commence à rentrer dans de l'atrophie d'esprit, et on commence à broyer du noir, se voir petit, à pas avoir envie de faire quoi que ce soit. Et quand Hachem il voit qu'on commence à rentrer dans cette petitesse, alors il nous envoie un appel de tzedaka, quelqu'un qui va nous demander. Et quand on va donner, en fait, on va sortir de cette petitesse-là. C'est Hachem, il envoie quelqu'un pour nous permettre de faire du bien. C'est l'opposé, vous voyez que c'est l'opposé de Amalek. Parce qu'Amalek, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le bien qu'on devrait développer pour nous faire du mal. Et la tzedaka, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on utilise le bien qui est en nous pour nous faire prendre conscience qu'on est capable d'y arriver. C'est-à-dire qu'on va utiliser le chesed, la bonté, le bon œil, qu'on dit voilà, bon ben je vais aider cette personne, ça va me changer les idées et tout, allez je l'aide, etc. Au moins j'aurais fait quelque chose de bien aujourd'hui et tout, ça nous remonte le moral. Et ça chasse directement Amalek. Vous voyez que c'est mamash l'opposé de Amalek. Et ça, donc, maintenant, quand est-ce qu'il est venu Haman? Il est venu à la fin des 70 ans qu'il y avait eu le temple, c'est-à-dire entre le premier temple et le deuxième, il y a eu 70 ans d'intervalle. Donc ces 70 ans où il n'y avait pas de temple, en fait c'était le mauvais œil. Ces 70, c'est le mauvais œil, c'est-à-dire Aïn, 70 en hébreu, la valeur numérique de 70, c'est-à-dire 70, c'est Aïn, c'est la valeur numérique de Aïn. Donc maintenant, c'est 70 ans, on n'a pas eu de temple. En fait, c'est l'œil qui était, le mauvais œil qui était sur nous pendant ces 70 ans. Donc Haman, il s'est dit, c'est le moment de les attaquer, puisqu'ils sont sous l'emprise du mauvais œil. Donc on va les attaquer. Donc voilà ce qu'on a. Je ne vais pas continuer parce qu'on va rentrer dans une autre chose qu'on fera Bezrat Hashem la semaine prochaine, le jeudi soir qui nous reste avant Purim. Et il y a beaucoup de choses Bezrat Hashem à dire. On va qu'Hachem nous aide, qu'on puisse ouvrir toutes les choses qu'on doit intégrer dans notre âme pour pouvoir avancer. Alors ce qu'on a appris principalement, et ça c'est un message extraordinaire, révolutionnaire. Il n'a rien de révolutionnaire par rapport à la vérité, mais c'est une vérité qui est révolutionnaire. Sachez que vous êtes obligé de vous occuper du bien qui est en vous et de le développer, parce que sinon, il se transforme en mal, tout simplement. C'est-à-dire que si vous développez le bien qui est en vous, il y a Amalek qui utilise cette énergie pour vous faire du mal. Donc si vous voulez être sauvé du mal, vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous ne voulez pas avoir des histoires, occupez-vous de développer le bien qui est en vous tous les jours. Et quand vous voyez quelque chose de mal qui vous vient, ne vous occupez pas de celui qui fait le mal ou de la situation. Vous, allez vers le bien, occupez-vous de faire du bien, et vous allez voir que le mal il va disparaître, Bezrat Hashem. Alors chez Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour tout le monde, délivrance pour tous ceux qui ont besoin, et que Rabbeinu nous garde dans son sac
pour qu'on continue à développer, à trouver les perles de sagesse de Rabbi Nachman qui continue à nous envoyer sans arrêt, parce qu'on a besoin. C'est mamash comme l'oxygène pour vivre. Combien on a besoin? Imaginez-vous que ce qu'on a appris ce soir, imaginez-vous que quelqu'un il nous aurait appris ça quand on était petit, qu'on a grandi avec cette éducation. Où on serait aujourd'hui? On aurait pu arriver dans notre vie. Où on aurait pu arriver si on nous avait appris ça depuis notre jeunesse. On commence aujourd'hui, la vie commence, Bezrat Hashem. Pour moi, la vie va commencer. Aujourd'hui, on commence, tous et toutes, on commence aujourd'hui, Bezrat Hashem. Merci Hashem qui nous a donné un tzaddik. Comme Rabbi Nachman, pour nous ramasser, comme on dit à la cuillère, il nous ramasse, il nous reconstruit complètement, il nous reconstruit, il fait de nous des gens épanouis, qui connaissent le système de fonctionnement de l'âme et comment arriver à se développer et aider les autres, Bezrat Hashem. Alors voilà, on a commencé à diffuser le premier conte en mandarin, je crois on dit, pas le chinois, mais moi je dis le chinois, en chinois. Et Baruch Hashem, il y a des gens qui se sont mobilisés parce qu'ils connaissent des gens en Chine, ils travaillent avec la Chine, donc ils ont commencé à envoyer déjà pas mal de... Il y a notre ami qui a envoyé, il m'a dit, à 50 personnes déjà, Jean Hiller, je pense qu'il s'appelle. Il a envoyé déjà 50 personnes en Chine. Il y a d'autres qui envoient. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont pas le WhatsApp, il marche plus. Ils leur ont coupé là-bas le WhatsApp. Mais il y a d'autres systèmes qui marchent. Donc, on a des gens qui travaillent avec la Chine qui vont nous donner aussi des accès là-bas pour pouvoir développer les Sipurim Asiyot, Bezrat Hashem. Voilà, on fait avancer la Géoula. Tous ceux qui sont là, il faut que vous sachiez que vous êtes tous des partisans de la Géoula. Vous faites partie des partisans, vous faites partie des gens qui ont pris le maquis pour pouvoir développer dans le monde l'antivirus de Rabbi Nachman, qui est l'antivirus contre tout le désespoir, contre la mort, contre la tristesse, contre la solitude, contre la haine, contre tout ce qui détruit le monde, Bezrat Hashem. Alors à très bientôt, on se retrouve dimanche, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Beaucoup de réussite pour vous tous et vous toutes, Bezrat Hashem. Merci d'être là, merci de vos commentaires, merci de tout ce que vous dites, Baruch Hashem, de magnifique, et merci de votre soutien financier aussi, des gens qui nous aident. C'est pas facile parce qu'en général les gens qui sont là, c'est pas des gens qui ont des très grands moyens, c'est des efforts. Et tout ça, Baruch Hashem, ça nous permet à tous de développer le bien, de travailler dans les laboratoires pour trouver les vaccins contre le mal. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre.
Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse